Fruits, c'est toute la vie de Sicoli. Du côté de nos vergers, auprès de nos associés coopérateurs qui chaque jour cultivent des fruits de haute qualité dans les monts du Lyonnais, ou du côté produits surgelés pour nos clients pâtissiers, glaciers, restaurateurs, barmen et bien d'autres encore aux quatre coins du globe, nous nous engageons pour la qualité et le respect du fruit, de la terre et de l'humain. Découvrez à chaque épisode nos produits, nos engagements et notre savoir-faire à travers les yeux d'un invité. Cette année, Sicoli a été fier d'être partenaire et fournisseur officiel de purées et jus de fruits surgelés pour le prestigieux concours d'un des meilleurs apprentis de France pâtisserie pour la finale de l'édition 2021 qui s'est déroulée le 8 juillet dernier à Clermont-Ferrand sous l'œil attentif du jury présidé par Bruno Moncouliol. Ruben Agege, élu meilleur apprenti de France pâtissier 2021 et gagnant du prix de la dégustation, a accepté de revenir avec nous sur ce grand événement, sa préparation, son inspiration et de nous livrer quelques secrets et souhaits d'avenir. Tout d'abord, pour commencer le podcast, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous résumer ton parcours dans le monde de la pâtisserie et nous dire quelles ont été tes motivations pour te lancer dans ce métier ? Alors, moi, je m'appelle Ruben Agege, j'ai 20 ans et j'ai commencé, ma première année de CAP à l'école Ferrandi. Donc, précédemment, j'ai déjà eu un bac, général scientifique. Puis ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie. C'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours, depuis que je suis tout petit. J'avais que cette idée en tête. Donc, je me suis lancé dans un CAP post-bac pâtisserie à Ferrandi en 1 an. Ensuite, je suis parti, de Ferrandi, je suis allé à l'EBP, à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris-Bercy. Là, la deuxième année, j'ai fait une mention complémentaire en pâtisserie. Puis ensuite, la troisième année, je me suis lancé dans un BTM et là, c'est ma 2e année de BTM, donc c'est ma 4e année de pâtisserie. D'accord. Et est-ce que tu as toujours voulu participer à des concours aussi prestigieux que celui du meilleur apprenti de France ou ça t'est venu pendant ton parcours, pendant tes études ? Alors, cette idée, elle m'est venue, durant, ma première année de CAP. Donc, ça faisait à peine, 2 mois que j'avais commencé, mon année et en regardant une jeune fille, s'entraîner, pour ce même concours-là, qui se déroulait pendant sa session, ça fait maintenant 3 ans, j'ai regardé ses produits, j'ai regardé comment elle s'entraînait et ça m'a vraiment motivé et je me suis dit: «Mais j'ai envie d'être à sa place, c'est ça ce que je veux faire. J'aimerais trop faire ce genre de concours». Donc, j'en ai parlé à mes profs, ils m'ont dit: «Bon, c'est un petit peu tôt, tu as que 2 mois d'expérience», mais moi je lâchais pas l'idée en tête et donc, voilà, j'ai pas lâché et arrivé, ma deuxième année de pâtisserie, donc en mention complémentaire, j'ai décidé de m'inscrire, avec, le BP à ce concours-là, donc, au meilleur apprenti de France et j'ai passé, la sélection, régionale durant ma deuxième année. Ok, et justement, entre l'apprentissage, les cours, euh, l'entraînement, quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans un concours de cette envergure et comment s'organiser au mieux parce qu'on imagine que c'est quand même énormément d'investissement. Oui, oui. Ça a été très chaud et ça a été très long ce concours-là, vu que j'ai passé, ça fait maintenant 2 ans que j'ai passé, l'épreuve régionale et pour participer, à la finale, il a fallu attendre, presque 1 an et demi de crise sanitaire donc ça a été repoussé 2 fois de suite donc il a fallu que je ne baisse pas les bras, que je m'entraîne, jour et jour, mois et mois, pendant 1 an et demi jusqu'à ce que ça se fasse cette finale et donc voilà, moi ce que je conseille, avant toute chose, c'est déjà pour faire, ce genre de concours, voilà, faut être passionné, il faut le faire vraiment avec passion, avec amour, pas juste pour avoir, voilà, un prix, l'écrire sur son CV ou quoi que ce soit. Il faut vraiment le faire, avec plaisir, quoi. Quoi qu'il puisse se passer, voilà, le faire avec plaisir. C'est le plus important. Pour l'édition 2021, le thème était saisonnalité et terroir d'avenir. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as compris le thème, ce qu'il t'a
inspiré au premier abord et comment tu as choisi de le travailler? Alors moi, personnellement, ça ne m'a rien du tout, ça m'a pas du tout inspiré. J'ai eu beau chercher, je ne trouvais pas, j'arrivais pas à comprendre au début ce thème, saisonnalité, terroir d'avenir. Donc en parlant avec mes profs, avec des camarades de ma classe, on m'a conseillé de faire un brainstorming. Donc voilà, de séparer les 3 mots, saisonnalité, terroir, avenir et voilà, de trouver les synonymes et petit à petit, voilà, de piocher des idées un peu partout et puis, chaque idée qui me correspondait, à la fin, je rassemblais tout et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai réussi à comprendre le thème et vraiment à l'aborder correctement. D'accord. Et maintenant que le sujet est plutôt maîtrisé, est-ce que tu penses que c'est important pour les pâtissiers de respecter le cours des saisons, ce que la nature produit à un moment donné? Et est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place ou que tu souhaiterais mettre en place, toi, dans ta pratique professionnelle? Bah, moi, voilà, je trouve que c'est vraiment très important de travailler avec des fruits de saison, c'est comme ça que je vois les choses moi plus tard. J'aimerais pas, rentrer dans ma boutique et avoir, voilà, une tarte aux fraises toute l'année. Ça, pour moi, c'est pas possible. Quand je vois encore, à cette période-là, des tartes aux fraises dans des boutiques, pour moi, il faut respecter la saison, le terroir, les produits, prendre en priorité les produits qui viennent du terroir, de la France, de l'Île-de-France et voilà, pour moi, je trouve que c'est très, très important en pâtisserie. Et du coup, ça induit un peu ma prochaine question qui est comment as-tu sélectionné tes ingrédients en intégrant ce thème de la saisonnalité et du terroir? Alors moi, j'étais pas très avantagé puisque, à Paris, c'est un peu compliqué, les fruits de saison, les fruits du terroir, quoi. Donc je me suis inspiré, plus de la saison que du terroir pour mes produits. Donc pour le fruit, j'ai utilisé, la fraise, donc qui venait de France, mais pas de ma région. Et vraiment, je voulais absolument prendre, garder un produit de ma région, importer un produit de ma région voilà, pour avoir une touche, de terroir et en faisant plusieurs recherches, j'ai vu qu'on produisait, le miel sur les toits parisiens. Voilà, donc mon produit de terroir, c'était le miel de Paris, que j'ai utilisé dans mes tartes contemporaines. Donc, comme tu nous l'as dit, tu as sélectionné comme fruit principal la fraise, que ce soit dans tes tartelettes traditionnelles ou alliée au basilic dans la version moderne de la tartelette, et même mariée au chocolat lacté dans son entremets. Donc, ma question, c'est pourquoi ce choix? Est-ce que c'était vraiment uniquement par rapport à la saison, ou est-ce que c'est une saveur que tu apprécies particulièrement? Bah, c'était en faisant les recherches sur les produits de saison, donc des produits de juillet, vu que ça s'est passé le 8 juillet. J'ai fait des recherches. Il y avait la rhubarbe, mais ça me paraissait un petit peu complexe à travailler. Voilà, fallait vraiment connaître bien ce produit pour l'utiliser, ce qui n'était pas le cas pour moi. Donc voilà, je me suis reposé sur la fraise, donc j'ai décidé de travailler la fraise et pour mes tartes revisitées, comme vous l'avez dit, j'ai fait des tartes fraises basilic. Donc j'ai fait un pesto sucré, donc c'est du basilic, de l'huile d'olive, de la pâte d'amande, du citron, un petit peu de yuzu et voilà. Bon, il a fallu vraiment, énormément d'entraînement et d'essais, jusqu'à arriver au goût souhaité. Ok. Quels produits Sicoli tu as pu tester et comment tu as décidé de les intégrer à tes recettes? Alors moi, j'ai utilisé 2 purées de fruits, de chez Sicoli. C'est, le jus de yuzu et la purée de fraises, Mara des Bois, d'origine France. Voilà et donc le yuzu, je l'ai utilisé dans mon entremets et
et dans ma tarte, revisitée, donc dans le pesto sucré. Et la purée de fraises, je l'ai utilisée dans mon entremets. Mon entremets, c'était un entremets fraises et chocolat au lait. Dans mon entremets, je l'ai utilisé en insert. J'ai utilisé, la fraise et le yuzu, comme insert. Je l'ai utilisé aussi dans une mousse au chocolat, la purée de fraises, c'était assez intéressant. Voilà, je voulais apporter de la fraise dans chaque texture de mon entremets. J'ai mis la fraise, la purée de fraises dans la mousse au chocolat et dans mon insert fraise. Et par exemple, si le concours se déroulait maintenant, en automne, quand on enregistre ce podcast, ou était même à décliner autour des 4 saisons, quelles sont les saveurs, les fruits que tu choisirais? Je choisirais, la pomme ou la poire. En hiver, je choisirais le marron. Bon, été, je resterai sur la fraise et printemps, me réfléchir, je sais pas encore. Génial. Et du coup, si on se tourne un petit peu vers l'avenir, quelles sont tes prochaines ambitions? Est-ce que tu prévois de participer à d'autres concours ou pas? J'ai eu une à 2 propositions pour, passer, un concours cette année, mais j'ai d'abord demandé à mes professeurs, d'école si c'était OK. Ils m'ont dit: «Cette année, tu restes focalisé sur ton BTM, sur ton épreuve qui va se dérouler à la fin de l'année». Sur ça, ils ont raison, je les écoute, faut pas que je me précipite trop. Mais j'aimerais faire, un petit concours, en janvier avec, mon patron, justement avec l'entreprise, dans laquelle je travaille cette année. J'aimerais faire le concours de la galette des rois en janvier. Super. Et j'ai pour habitude de terminer mes épisodes de podcast avec un petit quiz. Et tu n'échapperas pas à la règle. Et donc, je vais te poser quelques questions pour mieux te connaître et un petit peu revenir sur tes impressions sur le concours du meilleur apprenti de France. Du coup, la première question est quel est le moment le plus stressant du concours? C'est la délibération. Pour moi, c'est le moment le plus stressant, j'ai les jambes qui tremblent, ils sont très longs à parler tu attends pendant 1 heure, avant d'avoir le nom du gagnant, c'est vraiment hyper stressant, très, très stressant. C'est ça mon moment, atroce. Le membre du jury le plus impressionnant ou celui qui t'a fait le plus peur? Heu, il y en a pas qui m'ont fait non, non, ils étaient tous très gentils. La technique ou la recette dont tu es le plus fier? Ma pomme soufflée en nougatine. On devait faire une pièce, en nougatine et pastillage et c'est à l'école qu'on a eu cette idée. Voilà, c'est une technique qui est très peu commune, voire qui n'existe pas encore, qui n'est pas du tout développée. C'est la technique de la nougatine soufflée. Donc ça existe, dans des pièces en sucre. Avec le sucre, on arrive à souffler du sucre, mais la nougatine, on connaissait pas. Donc on s'est dit: «Allez, on va se lancer dans ça» et ça a marché. On a réussi à créer, une recette de nougatine soufflée et je suis très, très fier de ça. Le ou la pâtissière qui t'inspire le plus? Heu, Angelo Musa, travaille au Plaza Athénée. C'est celui qui m'inspire le plus. Et pour finir, quel est ton rêve le plus fou? Ouvrir ma boîte, avoir ma propre boutique, avoir mon équipe, être patron d'une entreprise, présenter des gâteaux, avoir ma boutique, mes propres produits, quoi. Ce serait mon rêve, voilà. Ce serait mon objectif. Le plus Ah, rapidement possible. Dès que je finis mes études, je travaille un petit peu et j'essayerai d'ouvrir dès que possible. génial. Et ben, en tout cas, merci pour toutes tes réponses. Merci à vous de m'avoir, invité. Mais de rien. Puis du coup, si on veut essayer de manger une pomme, en nougatine soufflée, on va où? Bah, vous m'appelez, vous passez en bas de chez moi et et je vous l'apporte avec grand plaisir.